qui marche, ce qui n'était pas le cas dans la salle d'audience, et ravi aussi de parler devant une vache laitière aux couleurs de la Belgique. Alors, je dois dire que cette audience était tout à fait intéressante. Tout le défi a consisté à faire la différence entre... Oui, c'est ça. Dis ce que tu es. Voilà, donc Laurent me demande de me présenter. Donc je suis Olivier Descuter. J'étais pendant 6 ans, jusqu'en juin 2014, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Je succédais à Jean Ziegler, que certains d'entre vous sans doute connaissent. Et je me suis battu pendant 6 ans pour l'agriculture qui vous est chère, l'agriculture paysanne, l'agroécologie, et pour faire rempart à ce rouleau compresseur de l'agriculture industrielle. Et donc, tout le défi aujourd'hui a été pour moi de tenter de faire voir que donner des outils prélevés dans une salle de traite d'une ferme-usine pour les donner symboliquement au ministre de l'Agriculture, au Salon de l'Agriculture, ce n'est pas du vol, ce n'est pas du recel, c'est un geste symbolique, syndical, c'est l'exercice de la liberté d'expression. Pour faire comprendre cela, il s'agissait d'abord de montrer que l'agriculture industrielle, depuis 50 ans, pousse l'agriculture paysanne dans ses derniers retranchements, en raison des soutiens dont l'agriculture industrielle bénéficie, en dépit des coûts importants qu'elle impose à la collectivité, et qu'aujourd'hui, les paysans et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans leur combat ont besoin de résister. J'ai voulu, dans mon témoignage, tenter de montrer le contexte plus large dans lequel ces actions qui sont reprochées au neuf de la Confédération paysanne se situent. Et pour faire cela, il fallait faire le récit, au fond, de cette opposition entre deux modèles d'agriculture, pour montrer qu'en défendant leurs actes, on ne défend pas une corporation, on ne défend pas un groupe d'énergumènes, on défend l'intérêt général, on défend l'intérêt de toute la collectivité. On défend l'intérêt de toute la collectivité, non pas à défendre une agriculture du passé, mais à préserver les chances que l'agriculture dont on a besoin pour l'avenir puisse prospérer. J'ai tenté de montrer que l'agriculture industrielle ne pourra pas continuer, tel un athlète dopé, à multiplier des performances, et qu'elle est vouée à l'échec en raison de sa dépendance, notamment sur les énergies fossiles, mais en raison aussi des impacts environnementaux considérables qu'elle cause, et en raison de l'impatience qui se manifeste dans les chefs des citoyens et des citoyennes ordinaires qui veulent s'alimenter autrement. Donc, pour moi, défendre l'agriculture paysanne, ce n'est pas, comme certains le disent, défendre une espèce en voie de disparition, comme on le fait des pandas ou des ours polaires. C'est défendre ce dont la génération qui suit la mienne aura besoin, c'est-à-dire des territoires qui sont développés de manière équilibrée, des équilibres agroécologiques, agronomiques, qui ne peuvent pas continuer de répondre uniquement à une logique économique dans l'organisation de la production, une diversité dans la production, une diversité dans le chef des agriculteurs et des agricultrices, une agriculture qui, enfin, place la terre, la vie, au-dessus du profit. Alors, vous aurez l'occasion d'entendre, je crois tout à l'heure, les avocats, les avocates qui ont défendu les neufs de la Confédération paysanne. Mieux que moi, ils pourront dire, au fond, comment se présente cette affaire devant la Cour. Il y a d'un côté des qualifications pénales, si vous voulez, qui partent d'une approche des faits qui oublie ce contexte dans lequel cette démonstration syndicale se situe. Et puis il y a une autre approche qui consiste à voir dans ces comportements, dans ces faits qui sont reprochés aux neufs de la Confédération paysanne, un acte de désobéissance civile. Comme en posaient les étudiants noirs américains qui faisaient des sit-ins dans les années 50 pour protester contre la ségrégation raciale,
ou comme en faisaient les partisans du Mahatma Gandhi dans les années 40 pour protester contre la présence des Britanniques en Inde. C'est ce combat-là, au fond, qui est conduit aujourd'hui. C'est un geste de désobéissance civile, c'est l'exercice d'une liberté de manifester, c'est l'exercice de la liberté d'expression. Ce n'est pas ce que le droit pénal qualifie comme vol, recel ou destruction de biens en réunion. Je vous remercie et je vous souhaite un très bel après-midi.